Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum mes chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, on va voir la relation entre sinus et cosinus et tangente d'un angle aigu. Alors, un petit rappel, si vous avez un triangle rectangle ABC en A, ici c'est l'angle ABC, sa mesure est égale à alpha. Alors on sait que cosinus alpha est égal à longueur du côté adjacent AB sur longueur de l'hypoténuse BC. Le sinus alpha est égal à longueur du côté opposé sur longueur de l'hypoténuse BC. Et tangente alpha est égal à longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent. Alors prenons cosinus alpha et sinus alpha et calculons cos alpha le tout au carré plus sinus alpha le tout au carré. Qu'on peut écrire tout simplement cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. Voilà, c'est pour simplifier l'écriture. Normalement, c'est cosinus alpha le tout au carré plus sinus alpha le tout au carré. C'est cos carré alpha plus sinus carré alpha. Qui est égal ici, c'est AB sur BC le tout au carré en appliquant les propriétés des puissances, c'est AB au carré sur BC au carré plus sinus alpha au carré, donc c'est AC au carré sur BC au carré. Remarquez bien qu'on a déjà le même dénominateur qui est égal donc à AB au carré plus AC au carré, le tout sur BC au carré. Puisque le triangle ABC est rectangle en A, en appliquant le théorème de Pythagore, on a AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc c'est BC au carré sur BC au carré. Ainsi, on obtient ce résultat fondamental, toujours cos carré alpha plus sinus au carré alpha est toujours égal à 1. C'est la première relation entre cosinus alpha et sinus alpha. Ainsi, si on a cosinus alpha, on peut calculer sinus alpha. Si on a sinus alpha, on peut calculer cosinus alpha. De la même manière, prenons tangente alpha est égal à AC sur AB. Si je divise sinus alpha sur cosinus alpha, sinus alpha sur cosinus alpha, il est égal à AC sur BC, le tout sur AB sur BC. Je simplifie par BC et j'obtiens AC sur AB qui n'est que tangente alpha. Donc déjà tangente alpha. C'est deuxième relation. Sinus alpha sur cosinus alpha est égal à tangente alpha. Voilà donc les deux relations fondamentales. Je répète, sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Sinus alpha sur cosinus alpha est égal à tangente alpha. Application, exercice 4, première question. Soit alpha la mesure d'un angle aigu tel que cosinus alpha égale 6 sur 7. On va essayer de calculer sinus alpha et tangente alpha. Bien, alors on sait bien qu'on a sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. J'ai cosinus alpha, je veux calculer sinus alpha, donc sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Je remplace cosinus alpha par 6 sur 7 et j'obtiens 1 moins 6 sur 7 le tout au carré qui est égal, alors faites attention ici, 1 moins 6 sur 7 le tout au carré, 1 moins 6 sur 7 le tout au carré. J'applique là, qui est égal à 1 moins 6 sur 7 le tout au carré est égal à 1 moins 36 sur 49. Je réduis au même dénominateur, j'obtiens 49 moins 36 le tout sur 49 qui est égal à 13 sur 49. Sinus carré alpha est égal à 13 sur 49. Je sais bien que, puisque alpha est la mesure d'un angle aigu, je sais bien que sinus alpha est positif. Donc, sinus alpha est égal à racine carrée de 13 sur 49 est égal à racine carrée de 13 sur racine carrée de 49 qui est égal à racine carrée de 13 sur 7. Voilà, j'ai calculé sinus alpha, racine carrée de 13 sur 7. Maintenant, calculons tangente alpha.
On sait bien que tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha, qui est égal racine carrée de 13 sur 7, le tout sur 6 sur 7. Je simplifie par 7, et ça me donne tangente alpha est égal racine carrée de 13 sur 6. Deuxième question, de la même manière, on a alpha et la mesure d'un angle aigu tel que sinus alpha est égal à 9 sur 11. Je vais calculer cosinus alpha et tangente alpha. On a, moi je cherche cosinus alpha, donc cosinus carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha. Directement. Est égal à 1 moins 9 sur 11, le tout au carré, qui est égal à 1 moins 421 sur 121. Je réduis au même dénominateur et je calcule, j'obtiens 121 moins 81 sur 121 est égal 121 moins 81 c'est 40 sur 121. Alors là, c'est cos carré alpha. De la même manière, puisque alpha est la mesure d'un angle aigu, alors cosinus alpha est positif. Cosinus alpha est positif. Donc, cosinus alpha est égal à racine carrée de 40 sur 121 est égal à racine carrée de 40 sur racine carrée de 121. Je peux simplifier ce nombre, pourquoi? Parce que 40 est égal à 4 fois 10. 4 fois 10, donc racine carrée de 40, c'est 2 racines de 10. Sur racine carrée de 121, c'est 11. Voilà, donc, attention, si cosinus alpha est égal à 2 racine carrée de 10 sur 11. Cosinus alpha. On a sinus alpha, on a calculé cosinus alpha. Tangente alpha, de la même manière, alors je sais bien que tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha est égal 9 sur 11, le tout sur 2 racines carrées de 10 sur 11. Je simplifie par 11, ça me reste 9 sur 2 racines carrées de 10. Je peux rendre le dénominateur de ce nombre-là décimal en calculant par racine carrée de 10 le numérateur et le dénominateur, et j'obtiens tangente alpha est égal 9 racine carrée de 10 sur 2 fois 10, 20. Voilà, donc tangente alpha est égal 9 racine carrée de 10 sur 20. On peut de même donner tangente alpha et calculer sinus alpha et cosinus alpha en appliquant les deux relations fondamentales sur propriété sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Tangente alpha est toujours égal sinus alpha sur cosinus alpha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.